Bonjour à tous, ici Franck pour la chaîne FTS Football Vlogs pour le grand retour des vlogs de Ground Hopping. On est ici au Luxembourg pour la dernière journée de championnat. Ils ont enfin réautorisé du public. Quoi de mieux pour une dernière journée de championnat qu'un derby entre la jeunesse d'Esch et le Fola d'Esch. Gros enjeu en perspective parce que la Fola d'Esch sera champion en cas de victoire, à moins d'un énorme retournement de situation dont je vous parlerai par la suite. Donc, comme d'habitude, abonnez-vous, likez cette vidéo. On approche des 500 abonnés, ça fait super plaisir. On va continuer comme ça en espérant que toutes ces histoires de confinement et Covid et PCR test ou je sais pas quoi, ça va bientôt se terminer. Allez, on se retrouve à Esch. À tout de suite. Voilà, on est enfin arrivé après quelques péripéties. On va faire un petit tour en ville et puis on parlera du match. À tout de suite. Et voilà, on est à présent arrivé au stade de la Frontière. Je me suis trouvé un petit banc à côté. On va parler de l'avant-match de ce derby d'Esch, jeunesse contre Fola. Gros enjeu à la clé, un titre ou une victoire dans le derby pour la jeunesse. La lutte pour le titre. Et cette saison a été complètement folle. Le Fola Esch caracolé en tête sur ces dernières journées. À un moment donné, s'est totalement effondré, a laissé le Swift Espérange et Dudelange revenir dans la course. Au final, être dépassé, mais avec un match en retard qu'ils ont gagné. Heureusement pour eux, cette semaine, ils repassent premier avec une différence de but favorable par rapport au Swift Espérange, très favorable d'ailleurs. En cas de victoire aujourd'hui, ce sera le Fola Esch qui sera champion, à moins que le Swift Espérange s'impose et remonte sa différence de but qui est de plus 7 de mémoire, donc ça ne va tout simplement pas se passer à moins que des trucs de fou ça arrive, on sait jamais. Donc voilà. Sinon le F91 du Dudelange peut aussi être champion à condition que les deux autres s'écroulent. Et le Swift Espérange peut également accrocher son premier titre de son histoire, mais pour ça il faut gagner tout en espérant que la jeunesse s'impose ici aujourd'hui dans ce derby dont on va parler maintenant. Le derby d'Esch est vraiment une lutte de légitimité dans cette ville d'Esch qui est la deuxième ville du Luxembourg, plus de 30 000 habitants. D'un côté, on a le record Mechta, le champion record, près d'une trentaine de titres je crois pour la jeunesse d'Esch. Et de l'autre, on a le doyen du football luxembourgeois, le club le plus vieux. Et ils sont naturellement rivaux dans cette ville où il y a un autre club qui récemment joué en première division, c'était l'US Esch, ouais, l'US Esch. Comme je l'ai dit cet après-midi, une victoire et le Fola sera champion, à moins d'encore une catastrophe. Et une défaite et logiquement le titre devrait leur échapper.
On va aller maintenant au stade. Je vous retrouve à la mi-temps du match. Profitez-en et on fera le point à la mi-temps sur l'évolution des scores sur les terrains, voir un peu ce que ça donne au niveau des enjeux. Allez, bon match.
Bon voilà, comme vous avez pu le voir, 2-0 pour le Fola Esch dans un match sans véritable suspense parce qu'ils ont vite pris l'ascendant sur le match. Comme vous avez pu le voir, le match était, malgré un bon début de la jeunesse, il faut le dire, assez à sens unique. Et bon, pour l'instant, le Fola file tranquillement vers son titre. On va faire le point sur le reste. Mi-temps pour le top 4, il n'y a concrètement pas grand-chose qui bouge. Le Fola Esch est en train de prendre son titre, mais les autres équipes de toute façon ne sont pas en train d'essayer de profiter d'un éventuel échec vu qu'ils sont tous les deux en échec. D'ailleurs, Differdange mène contre le Swift Espérange.
comment s'achève ce championnat luxembourgeois. Le Fola Esch champion sans trop trembler. Et à vrai dire, de manière méritée. Parce que à la base, qu'il y ait match encore aujourd'hui, pour le titre, ça aurait normalement pas dû avoir lieu. Parce que le Fola Esch s'était totalement écroulé durant les derniers matchs. A su redresser la barre à temps. À un moment donné, ils avaient compté, il y a 4 ou 5 matchs, ils avaient 6 ou 7 points d'avance sur leur poursuivant. Là maintenant, ils ont arraché le titre sur le dernier match et encore une fois, c'est mérité. Au final, le suspense était plutôt sur les autres matchs, à commencer par la lutte pour la Ligue Conférence, la 4e place. Match nul entre Racing et Progrès, donc les places ne bougent pas. Le Racing ira donc en Europa League Conférence l'année prochaine. Differdange, le Swift Espérange qui terminera donc 3e. Et voilà qui conclut ce championnat du Luxembourg. Enfin, sur la fin, au moins, on aura pu assister à un match, même si j'aurais aimé que, je vais pas vous mentir, ce derby a été assez à sens unique, mais bon, voilà quoi, il y avait une classe d'écart. Par contre, je dois reconnaître que j'ai été agréablement surpris par les ultras de la jeunesse d'Esch. Pour avoir vu quelques vidéos, pour moi, c'est genre ça chantait genre 5 minutes, puis ça s'arrêtait et ça ne chantait plus. Honnêtement, ils ont été constants durant tout le match. Bon, dommage, une chose c'est qu'ils enfin, c'est comme ça au Luxembourg. Et, les chants ne tiennent pas longtemps. Enfin, ça dure à chaque fois, allez, 1 minute, puis après on change de chant et on a vite épuisé le répertoire au bout de quelques minutes. Donc c'est dommage, mais vraiment le niveau était bon. Faut reconnaître. Dommage que en face, c'est Fola Esch. C'était plutôt des lambda, voilà, il n'y a pas vraiment d'ultra et donc voilà quoi. Il y avait de la rivalité, ça a même chauffé à un moment. Maintenant que j'y viens justement, le parkage du Fola Esch s'est amusé un peu à chambrer la jeunesse, notamment à la mi-temps. Du coup, il y a quelques gars de la jeunesse qui sont, j'ai pas montré pour pas afficher les visages, mais qui sont venus à leur rencontre à la mi-temps. Voilà, dommage que, en fait, là, c'était même pas drôle parce que les supporters du Fola, voilà quoi, c'est vraiment des lambda. Voilà, il n'y a pas vraiment le côté ultra, tu vois, ça provoque et ça va jusqu'au bout des choses, mais bon, voilà. Toujours est-il que le vrai rival, le vrai match chaud ici au Luxembourg, ce serait plutôt Jeunesse Esch contre Grevenmacher. Mais Grevenmacher actuellement sont dans les divisions inférieures, donc c'est pas un match qu'on verra de sitôt, mais en quelque sorte c'est un peu le classico luxembourgeois. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous l'annonce déjà, dans les prochaines semaines il y aura du très lourd. Je vous dis pas encore, mais vous allez voir. Alors à très bientôt, ciao.